Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série sur les bêtes du livre de l'Apocalypse de Saint Jean en rapport avec le contexte de notre société. Dans cette vidéo, nous dressons rapidement un panorama des symboles des forces du mal dans le livre de Saint Jean. Nous entrerons dans le détail de ces personnifications du mal dans les vidéos suivantes. En particulier, nous les étudierons pour identifier qui est la bête de la mer ou antéchrist, mais aussi qui est la bête de la terre ou faux prophète, et la grande prostituée. Dans l'Apocalypse, les forces du mal sont symbolisées par un dragon, mais aussi par une bête appelée bête de la mer, qui se présente elle-même sous deux aspects différents. Il y a aussi une bête dite bête de la terre et qualifiée de faux prophète, et enfin une prostituée qui symbolise une grande ville appelée Babylone la Grande. La plus puissante des forces du mal est le dragon, c'est le symbole de Satan et des empires qu'il contrôle. La première force du mal décrite est un dragon avec 7 têtes et 10 cornes, évoqué dans l'Apocalypse au chapitre 12. Chacune des 7 têtes porte un diadème. Dans la Bible et notamment à travers les visions du prophète Daniel, les têtes représentent des empires ou royaumes ou toute autre entité assimilable à une grande nation puissante. Les cornes représentent quant à elles des entités plus petites issues de ces empires, en l'occurrence des États issus du démembrement d'un empire. Les têtes et les cornes représentent à la fois les royaumes et leurs rois, l'institution et l'être humain qui la dirige. Ces symboles sont expliqués dans les prophéties du livre de Daniel. Et même dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean explique directement que les cornes représentent des rois. Dans la vision de Saint Jean, le dragon est un signe apparu dans le ciel. Il est associé à un autre signe dans le ciel, celui d'une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. La femme est enceinte et crie de douleur car elle doit accoucher de celui qui dirigera toutes les nations avec un sceptre de fer, c'est-à-dire de Jésus revenant comme Messie. Le dragon essaie de dévorer l'enfant à naître, mais la femme est enlevée par un grand aigle et protégée dans le désert pendant 3 ans et demi. Alors, nous dit Saint Jean, le dragon reporte sa fureur sur ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire sur les chrétiens, et il part leur faire la guerre. Le dragon représente évidemment Satan dans la Bible. C'est lui qui donnera sa puissance à la bête dirigée par l'Antéchrist. Le dragon est associé à un signe dans le ciel qui correspond visiblement à une configuration astronomique particulière, tout comme le signe de la femme enceinte avec une couronne de 12 étoiles au-dessus de la tête. Ces deux signes astronomiques ont été expliqués dans les vidéos sur les 10 prophéties annonçant un retour prochain de Jésus-Christ et sur le calendrier de l'Apocalypse. La femme que le dragon pourchasse symbolise la Vierge Marie, mère de Jésus, mais aussi Israël, car les 12 couronnes évoquent les 12 tribus du patriarche Jacob, fondatrice de la nation d'Israël. L'évocation du désert fait aussi penser à Israël. Le grand aigle qui protège Israël symbolise peut-être bien les États-Unis, dont l'emblème est un pigargue, une espèce de rapace surnommée aigle des mers. Les 7 têtes du dragon représentent 7 empires qui, à travers l'histoire, ont attaqué Israël et la ville sainte de Jérusalem, celle qui abrite le lieu saint, c'est-à-dire le sanctuaire où a été construit le temple qui abritait l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est le grand coffre qui contenait les tables de la loi de Moïse avec les 10 commandements de Dieu. Les 10 cornes du dragon représentent 10 États issus de ces 7 empires qui sont hostiles à Israël. Ils représentent donc a priori des pays musulmans, ennemis historiques d'Israël. Les événements de l'Apocalypse commencent ainsi manifestement par un conflit en Israël, mais qui n'atteindra pas profondément Israël au début, puisque Saint Jean nous dit qu'elle est protégée de l'attaque du dragon. Israël souffrira vraiment plus tard, lorsqu'elle sera envahie par l'Antéchrist et ses armées. Les guerres de l'Apocalypse commencent en fait par une persécution des chrétiens, puisque le dragon reporte sa fureur sur les témoins de Jésus. Cette persécution touchera donc sans doute l'Europe, terre chrétienne historique. La persécution sera menée par une bête émergée de la mer avec l'Antéchrist à sa tête. Elle sera puissamment assistée par une bête sortie de la terre et dirigée par un faux prophète. On va maintenant décrire la bête sortie de la mer qui représente l'union des empires décrits dans la vision du prophète Daniel dans l'Ancien Testament.
Jean voit monter de la mer une bête qui a 7 têtes et 10 cornes comme le dragon. Mais à la différence du dragon, les diadèmes de cette bête sont sur les cornes et non pas sur les têtes. A priori donc, les guerres de l'Apocalypse seront provoquées par 10 États représentés par les 10 cornes. Ces États proviennent du territoire couvert par les 7 empires représentés par les 7 têtes. En tout cas, la bête ne représente pas tous les pays du monde engagés dans une guerre mondiale, car le texte de Saint Jean distingue bien la bête d'une part et les rois de la terre d'autre part. L'Antéchrist n'est pas cité dans le texte de l'Apocalypse, mais il est évoqué par saint Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2 et aussi par Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. En Matthieu 24, il nous est révélé que l'Antéchrist doit siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Cette description d'un faux Dieu ou faux Messie correspond à celle de la bête de la mer. Le faux prophète, ou prétendu prophète, assimilé à la bête de la terre, a quant à lui pour rôle de faire adorer l'image de l'usurpateur représenté par la bête de la mer. Contrairement donc à certaines interprétations, l'Antéchrist n'est pas le faux prophète, car un prophète parle au nom de Dieu mais ne se fait pas passer pour Dieu. La bête de la mer est aussi un dirigeant politique ou militaire qui fait la guerre dans l'Apocalypse. La bête sortie de la mer, qui a l'Antéchrist à sa tête donc, va se présenter successivement sous 2 aspects. Une bête avec un corps de léopard, une gueule de lion et des pattes d'ours, puis une bête dont le corps sera rouge écarlate. Pour autant, il s'agira bien d'une seule et même bête et pas de 2 bêtes différentes, car le texte précise bien à la fin, dans Apocalypse 19, que la victoire de Jésus porte sur la bête et le prétendu prophète. Cela semble impliquer 2 guerres parallèles ou successives, une guerre provoquée par la bête de la mer au corps de léopard et une guerre menée par la bête écarlate. La bête écarlate ne représentera peut-être pas la même alliance de nations que la bête présentée avec un corps de léopard, mais comme elle, elle porte 7 têtes et 10 cornes. Les 2 bêtes symbolisent donc bien la même chose, les empires dirigés par Satan contre les peuples qui ont fait alliance dans l'histoire avec Dieu, à savoir Israël, puis les peuples chrétiens. La bête de la mer dans sa première forme a donc un corps de léopard. Jean nous dit: l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints sont les croyants qui suivent les commandements de Dieu et sont donc destinés à devenir des saints en allant au paradis après leur mort. Au paradis, le péché n'existe plus et toutes les âmes qui y vivent sont donc saintes. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle des habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Cette expression désigne ceux qui rejettent l'existence de Jésus et ou de ses commandements. Ce sont ceux qui adoreront la bête. Dans son deuxième aspect, la bête de la mer est donc écarlate et couverte de noms blasphématoires. Et comme on l'a dit, elle a aussi 7 têtes et 10 cornes. Elle est chevauchée, donc dominée, par une riche prostituée, appelée la mère des abominations de la terre et qui est ivre du sang des saints, des témoins de Jésus. Un ange dit à saint Jean: la bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Elle n'existera donc que pendant les guerres de l'Apocalypse et correspond a priori à une alliance temporaire entre certains États. Jean nous donne des indices sur la bête. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. A priori, le 7e et dernier roi ne viendra que pendant les 7 ans de tribulation, c'est-à-dire les 7 ans d'épreuve, de la période de l'Apocalypse. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi, elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition, nous dit saint Jean. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils combattront contre l'agneau, c'est-à-dire Jésus bien sûr, et l'agneau les vaincra.
Régner pendant 1 heure avec la bête. Toute cette description fait penser à une sorte d'alliance militaire ou à n'importe quelle autre organisation internationale qui fonctionnerait avec une présidence tournante, comme dans l'Union européenne par exemple. Des rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. C'est comme si l'Antéchrist avait placé provisoirement ses hommes, des généraux par exemple, à la tête des États dont il a renversé les dirigeants et qu'il rassemble ensuite dans une fédération. Nous allons voir maintenant dans la prochaine vidéo quels sont les pays exactement qui s'allient pour former la bête de la mer et de quel pays vient précisément l'Antéchrist. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Free audio post-production by alphonic.com.